Hello, bienvenue sur le podcast Évolution 3.0, évoluer pour manifester vos désirs et vos objectifs de vie par Coco Luz. Religion et loi de l'attraction, une nouvelle vision. J'ai démarré cette année avec de nouveaux objectifs et l'un d'eux est d'élever ma spiritualité à un nouveau palier. Comment ? En me reconnectant à un savoir ancestral qui a été usurpé, gardé caché en partie, puis remanié pour son propre intérêt par la religion et l'Église avec un grand E, historiquement colonisateur de la communauté africaine. J'ai également décidé de parler beaucoup plus de la spiritualité sous forme d'enseignement pour approfondir certains sujets essentiels pour vous aider dans votre pratique personnelle et vous aider à réussir à manifester ce que vous désirez expérimenter dans cette réalité. Lors d'une conversation que j'ai eue récemment, qui a dévié sur la religion et même sur des passages bibliques, je me suis retrouvée à réfréner les élans qui me venaient sur mes croyances spirituelles, comme la loi de l'attraction. Au lieu de ça, je me suis exprimée à demi-mot. Alors, jusqu'à présent, j'avais pris l'habitude, lors de mes échanges et interactions, de ne pas aller trop en profondeur sur certains sujets spirituels avec des personnes qui n'ont pas le même niveau de conscience que moi. Ceci sans prétention, je pars juste du principe que chaque personne reçoit l'information qu'elle doit recevoir au moment où elle est prête à la recevoir. Bref, suite à cette conversation, en y repensant, je me suis dit que je ne m'étais pas sentie entière à ce moment-là. Et j'ai compris pourquoi. Je me suis sentie limitée, je me suis comme divisée en deux. J'ai mis en avant la partie de moi qui était éduquée sur le sujet biblique et j'ai mis en retrait la partie de moi qui raisonnait avec la spiritualité et les lois cosmiques, les lois universelles. C'est du conformisme pur et dur en fait. Après cette prise de conscience choquante pour moi, je me suis dit plus jamais en fait. J'ai creusé un peu plus pour remonter au fond du problème et j'ai fait ce constat. Lorsque l'on parle de religion, on exclut la spiritualité par opposition. La religion, avec un grand R, s'est séparée de la spiritualité pour bâtir sa propre idéologie alors qu'elle tire ses fondations de la spiritualité. Et même, pour aller encore plus loin, de l'ésotérisme. Oui, je le dis et je l'assume. Et depuis cette prise de conscience, j'ai entrepris d'explorer la Bible et de balayer les passages des Écritures pour en faire émerger les secrets cachés. S'ils ne sont pas enseignés par les hommes de Dieu, ils restent méconnus et donc cachés des fidèles croyants qui s'arrêtent à ce qu'on leur enseigne. Et je peux vous dire que la lecture que j'ai de la Bible avec le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec les enseignements que j'ai eus enfant au catéchisme, ni au catéchuménat en âge adulte quand je me suis fait baptiser à 33 ans. Je dévoile des passages dans la Bible qui suggèrent des références, des allusions à la loi de l'attraction et d'autres lois universelles. Alors, j'en profite pour vous les partager pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, pour vous partager les 7 lois universelles. Il y a la loi de l'attraction, la loi de cause et effet, la loi de la vibration, la loi de la polarité, la loi du rythme, la loi de la correspondance et la loi de l'unité. Vous pouvez également retrouver l'équivalent de ces lois dans ce qu'on appelle les 7 principes hermétiques. Il y a le principe de correspondance, c'est-à-dire ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ensuite, il y a le principe de cause et d'effet, c'est-à-dire toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Troisième principe, le principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre, tout est en mouvement. Vient ensuite le principe de polarité. Tout est double, toute chose possède des pôles.
Tout a deux extrêmes, semblables et dissemblables, ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Ensuite, il y a le principe de rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout, la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche, le rythme est constant. Ensuite, le principe de genre. Il y a un genre en toute chose, tout a ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. Et pour finir, le principe de mentalisme. Le tout, avec un grand T, et esprit, avec un grand E, l'univers, avec un grand U, et mental, avec un grand M. Ces principes sont extraits du livre Le Kybalion, étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce, publié anonymement en 1908. Ces lois et ces principes font vraiment partie intégrante du fonctionnement du monde créé par le divin, pour qu'il soit harmonieux. Ce n'est donc pas cohérent de les dissocier de la religion. Pourquoi c'est important de connaître ces lois et de les prendre en compte dans votre vie? Connaître ces lois vous permet de vivre en harmonie avec l'univers. Ensuite, vous pouvez apprendre à utiliser ces lois universelles pour atteindre vos objectifs. Et en bonus, ça va vous aider à améliorer vos relations, votre santé et votre bien-être émotionnel. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre le luxe de rester dans un système de croyances unique si vous voulez évoluer personnellement et faire évoluer les manifestations dans votre vie. L'époque du berger et ses brebis est révolue. Si vous suivez sans faire évoluer votre réflexion personnelle sur vos croyances, vous allez rester au même stade. Je vous rappelle ici la loi de la correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Clarification, ce qui est en haut de la dimension spirituelle est comme ce qui est en bas de la dimension matérielle physique. Ou encore, ce qui est en haut dans votre esprit, vos pensées, vos croyances, est comme ce qui est en bas dans votre vie, vos expériences et vos manifestations. Et la loi de l'attraction prend le relais. Vous attirez ce à quoi vous pensez, donc si vos pensées sont limitées, vous attirerez des expériences limitées. Voici votre axe d'évolution. Si vous êtes encore là, à ce stade de l'épisode, c'est que vous ressentez peut-être cette pulsion intérieure ou peut-être une question silencieuse sur la nature de votre foi et de votre spiritualité. Je vous invite à pousser cette introspection un peu plus loin. Le défi à surmonter dans cette démarche, parce qu'il va bien y en avoir un, est celui-ci. Nous avons souvent été conditionnés à voir la religion et la spiritualité comme deux mondes distincts. Pourtant, il est temps de dépasser cette dualité. Alors, imaginez une vision où votre foi et la loi de l'attraction dansent en harmonie, où chaque prière et chaque pensée positive se rejoignent pour créer une symphonie d'énergie positive. Je vous propose 4 actions à entreprendre pour faire avancer votre réflexion. La première, vous remettre en question. Prenez un moment pour remettre en question les barrières mentales que vous avez peut-être érigées entre votre pratique religieuse et la spiritualité universelle. La vérité est souvent plus vaste que nos conceptions limitées. Action numéro 2, plongez dans les Écritures. Ouvrez vos textes sacrés avec un nouvel œil, cherchez les connexions entre les enseignements religieux et les lois universelles. Notez ce qui résonne en vous. Action numéro 3, lancez un dialogue intérieur. Engagez une conversation intérieure. Demandez à votre moi intérieur comment vous pouvez intégrer ces connaissances sans sacrifier votre foi. L'alignement personnel est la clé. Et l'action numéro 4,
sera pour vous de trouver une communauté. Recherchez des communautés qui partagent ces perspectives. Les discussions enrichissantes peuvent éclairer de nouvelles compréhensions. D'ailleurs, vous pouvez déjà me retrouver sur TikTok si vous voulez avoir un espace où échanger librement sur le sujet. Je mettrai le lien dans la description. Pour évoluer, libérez-vous des limites de la dualité. Votre spiritualité peut être expansive, inclusive et alignée sur les lois universelles. La nouvelle perspective que je propose est celle de l'unité entre la spiritualité et la religion. Et comment les enseignements universels peuvent enrichir et amplifier votre foi, une source d'énergie puissante à utiliser pour manifester ce que vous désirez vivre dans votre réalité présente. Il est temps de reconnaître que les lois universelles telles que la loi de l'attraction sont intégrées dans la trame même des textes religieux. En comprenant cela, vous pouvez approfondir votre pratique spirituelle en intégrant ces principes dans votre vie quotidienne. Le but étant d'élever vos vibrations un peu plus chaque jour sur la fréquence du divin pour manifester des expériences de vie en harmonie avec le divin. La note positive à retenir. Je sais que certains d'entre vous ont des croyances fortement arrêtées sur des idéologies bibliques et d'autres même ne croient en aucune religion. Cependant, on peut tous se rejoindre sur le fait qu'il existe une entité supérieure qui a fait que votre cœur bat et que vous soyez là aujourd'hui à écouter cet épisode. Si ce sujet abordé éveille en vous de l'indignation, du mécontentement ou un conflit intérieur, j'aimerais que vous reteniez ceci. En embrassant une spiritualité plus universelle, vous ne reniez pas votre foi. Au contraire, vous la renforcez en la dotant d'une compréhension plus profonde et d'une flexibilité qui permet une croissance personnelle. Chaque pas vers l'unité de la spiritualité et de la religion est un pas vers une vie plus épanouissante, riche de compréhension et d'harmonie avec l'univers. Si ces idées résonnent en vous, je vous encourage à liker, commenter et partager cet épisode pour créer un cercle vertueux et avancer ensemble sur le chemin de l'évolution spirituelle. Surtout abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains partages. Rejoignez-moi également sur Instagram, TikTok et YouTube. Vous trouverez les liens en description. Ainsi, nous pouvons rester en contact, continuer cette conversation et approfondir notre compréhension ensemble. N'oubliez pas, votre évolution personnelle et spirituelle est le fondement de la manifestation de vos désirs. Merci pour votre attention et pour votre écoute. C'était Cocoluse. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.